De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre pourrait pratiquement être baptisé l'Évangile des débuts, l'Évangile de la nouveauté. En effet, l'action se passe à Nazareth. Cette ville, ce village, n'a jamais été cité dans l'Ancien Testament. On se souviendra même de cette phrase restée célèbre : « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» Eh bien aujourd'hui, nous en sommes aux prémices. L'ange Gabriel vient pour trouver cette jeune fille, pour trouver Marie, et lui annonce : « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Encore une fois de la nouveauté, en tout cas du moins de la rareté. Cette phrase, dans tout l'Ancien Testament, elle ne se retrouve qu'une fois, et pas à n'importe quel endroit, mais dans la Genèse, au début de l'annonce faite du déluge par le Seigneur. L'humanité n'a pas respecté la parole de Dieu, elle a laissé son cœur se remplir par le mal, par le péché, et finalement Dieu décide du déluge pour repartir à zéro, pour éradiquer le mal de la terre. Éradiquer tout sauf une personne et sa famille, et vous vous en souvenez, il s'agit de Noé. Noé qui a trouvé grâce devant Dieu. Noé qui a su rester dans la lumière de Dieu. Encore une fois, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Dieu voit que l'homme s'est détourné de l'alliance, malgré l'envoi des prophètes. Alors à nouveau, on recommence d'une certaine manière, mais tout ça sans déluge. Et c'est cela, le changement important, capital, que nous avons entendu aujourd'hui. Pas de destruction, mais Dieu en quelque sorte recommence sa pédagogie, il reprend tout à zéro grâce à Marie. Marie qui alors peut vraiment être appelée la nouvelle Ève de la nouvelle alliance, Marie qui est la mère de l'Église. Bien sûr, vous l'aurez compris, l'ange Gabriel ne frappe pas seulement à la porte de la Vierge Marie, il vient frapper à notre porte également. Il nous regarde, il nous a choisis, il compte sur nous. C'est nous qui irons évangéliser en 2025, et nous le ferons avec confiance, car nous l'entendons aujourd'hui, à notre tour, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Amen.